lumière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite guidance. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait et je vous propose de la réaliser avec l'oracle des révélations que je vous ai présenté dernièrement sur ma chaîne YouTube, ici même. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment vous en servir et comment il va vous parler. Alors oui, j'ai déjà fait une petite déco d'automne. J'avoue avoir été inspirée pour faire ça avec des fausses bougies. Alors c'est vrai que ces fausses bougies, on en voit de plus en plus, mais c'est super, suivant où on les utilise, ça évite de mettre le feu. Alors vous me direz, rien ne vaut la vraie bougie avec la flamme, mais celle-ci, je les laisse derrière et j'ai pas mes bras autour qui sont, voyez, avec des risques. En plus, comme moi, je suis très gaffeuse, je pourrais très bien la renverser et on va pas risquer ce genre de choses. Puis en plus, elles sont très jolies et ça donne un petit effet à ma décoration. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction, vous l'aurez compris. Alors l'oracle des révélations, c'est un oracle exclusivement divinatoire. Normalement, on va essayer de l'utiliser un petit peu différemment. Puisque moi, vous savez que je ne fais pas, même si je suis médium, je ne fais pas de voyance pure, je fais plutôt des guidances. Alors souvent c'est, ouais, mais quelle est la différence entre guidance et voyance? Alors, la différence est pas énorme quand même, hein, puisqu'on fait quand même appel, en tout cas pour ma part, à mes ressentis de médium. Après, les cartomanciennes vont se servir de leur savoir des cartes, puisqu'une cartomancienne n'est normalement pas une médium, bien que pour moi, tout le monde est médium. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je pense qu'on a tous des ressentis. Et même si on se dit cartomancienne parce qu'on lit la carte, je pense qu'on fait aussi appel à son intuition. C'est obligé. Bon, enfin, voilà. On va dire que si on regarde les termes exacts, c'est comme ça. Donc, cet oracle destiné à la divination, on va essayer un petit peu de le détourner et lui donner une fonction un petit peu plus développement personnel, si vous êtes d'accord, bien sûr. On va faire donc un choix de 3 paquets de 3 cartes pour avoir votre message. Alors, j'ai pas voulu faire de message de la semaine, du jour, etc. On va dire que c'est totalement intemporel. Donc, quand vous tomberez sur cette vidéo, eh bien, ça sera le moment d'entendre le message. Allez, c'est parti. Et d'ailleurs, je crois que je vais changer de formule. Je crois que au lieu de faire 3 tas de tirages, 3 tas de 3 cartes, je vais faire comme quand je fais mes tirages en guidance personnalisée. Donc en consultation, je vais faire un tirage de 7 cartes. On va voir si ça fonctionne avec cet oracle parce que j'ai l'habitude de le faire avec le tarot par contre. Hein, voilà. On va faire un test, d'accord? Vous allez être mes cobayes du jour. Alors, pour le choix des cartes, on va prendre ces 3 pierres. Donc la première, on va dire que c'est le quartz rose, le premier choix. Le deuxième choix, on est sur le cristal de roche avec cette pointe. Et le dernier, on est sur l'améthyste. Alors, comme d'habitude, n'oublie pas, je crois que je l'ai déjà dit en début de vidéo, il s'agit d'une guidance générale, donc tu vas l'adapter à ton vécu. Voilà, je le redirai, je le redis toujours, mais c'est vrai que j'ai tendance à me répéter. Mais je préfère que vous le sachiez. Alors, c'est parti pour ton choix de 7 cartes. Voyons tout de suite si ça match comme ça avec cet oracle. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Bon, tant pis, je l'ai pas vue. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je l'ai choisie. Alors, regarde. Je te montre. Donc, pour le cristal de roche, on fait donc la première carte pour ton état d'esprit du moment. La deuxième, les énergies en présence. Ça rejoint un peu ton état d'esprit. C'est complémentaire. Ici, la troisième carte, ça va être ton potentiel, tes ressources ou ce qui est positif. On l'interprétera différemment en fonction de ce qu'on aura comme message. 4 et 5, le conseil, ce que tu dois faire, ce que tu dois mettre en avant. 6, eh bien, on est sur ce qui bloque en ce moment, ce qui est négatif, ce qu'il va falloir revoir. Et 7, sur la synthèse.
Tu es prêt? C'est parti. Alors, allons-y pour les énergies en présence. Alors, on a les rêves. En ce moment, tu rêves, tu as envie de mettre en place des choses, tu as envie de... Voilà, tu es un petit peu dans la nostalgie, tu es rêveuse. Rêveuse, c'est quelqu'un qui imagine... c'est pas négatif du tout, au contraire. Hein, mais ça peut être le fait que tu imagines des choses, que tu as envie de mettre en place des choses. Tu es en train de songer à ce que tu pourrais changer dans ta vie. Moi, je le ressens comme ça. À imaginer ce que tu pourrais changer dans ta vie. Voilà, il y a plein de trucs en ce moment qui se bousculent dans ta tête. Les énergies en présence, on te dit que c'est très positif. Donc, c'est une bonne chose d'essayer de mettre en place de nouvelles choses parce qu'il y a du positif. Cette carte qui dit oui, pour moi, je la prends puisque j'ai dit que c'était les énergies en présence, rappelle-toi. Donc, c'est de la positivité. D'accord ? C'est positif en ce moment, il n'y a pas trop de négatif dans ta vie en ce moment. Là, on a, j'ai dit, tes ressources, tout ce qui est positif. Alors, en ce moment, tout ce que tu fais, c'est dans la rapidité. Tu es quelqu'un de dynamique. Voilà, ça, c'est tes ressources, c'est ton potentiel. Tu es dynamique, tu as besoin que les choses bougent et tu as envie que les choses bougent là, en ce moment. Voilà, ça, c'est ce que tu as envie de faire. Donc, ça fait partie peut-être de tes rêves. Tu as envie de mettre en place de nouvelles choses, tu as envie que les choses bougent. Le conseil des guides te disent... Alors, le travail pour moi te parle plutôt de cadre, plutôt de... Parce que tu vois, avec cette carte de rapidité, effectivement, c'est le côté positif, c'est ce qui va trop vite peut-être. Et là, on te dit, il va falloir peut-être remettre un petit peu de cadre dans tout ce que tu fais, te réorganiser, ne pas trop t'éparpiller. Parce que ces rêves, si tu as envie de les réaliser, avec cette rapidité et cette fougue que tu peux avoir, parce que c'est ton côté positif ici, tu pourrais aller trop vite. Donc on te demande de te poser, de te structurer, de prendre le temps, d'accord ? Et de faire des choses avec passion, comme les enfants. L'enfant, c'est celui qui fait les choses avec passion. Ça peut être se reconnecter à son enfant intérieur, mais là, je le prends plutôt, moi, dans le sens... te prends pas trop la tête, quoi. Hein, voilà, fais les choses avec un peu plus de spontanéité. Bon, en même temps, tu le fais, hein, voilà. Mais on te dit cadre, mais tout en ne te prenant pas trop au sérieux malgré tout. Hein, tu vois, il faut mesurer... Attends, j'essaye de voir parce qu'il y a une brillance, là, je sais pas laquelle c'est ça. Donc, du cadre, mais tout en étant un petit peu, voilà, posé quand même. Enfin, en étant, pardon, du cadre, mais tout en ne te prenant pas trop au sérieux, en mettant un peu de naïveté, de spontanéité. Alors ça, c'est le blocage. Ce qui a dépassé en ce moment, peut-être que dans ton foyer, à la maison, c'est pas trop gai. Peut-être qu'il y a des problèmes qui se font ressentir. C'est pas forcément grave. Hein. Le blocage du moment, c'est ton foyer. Mais ça peut être aussi ton intériorité, ce que tu ressens à l'intérieur. Peut-être que tu ne te sens pas... malgré les rêves que tu as, peut-être que tu manques de confiance en toi. Tu vois, l'obstacle, c'est vraiment le foyer. Il doit y avoir des incertitudes peut-être qui se posent à toi. Et là, en dernière carte, on te dit, il va falloir faire des choix. C'est le moment de poser tes intentions, de faire des choix, de trouver sa route. Donc, si ces rêves, ils sont là, si tu as des choses en tête, eh bien, c'est pour moi le moment de les mettre en application, de les mettre, de mettre en place tes projets, ce que tu as envie de bouger, ce sur quoi tu es en train de rêver. Tu vois ? Pardon. Et donc effectivement, donc très positif en ce moment, donc tu peux compter sur tout ce que tu vas faire en ce moment est très positif. C'est très positif et en plus en positivité, on a la rapidité, donc les choses vont vite, les choses peuvent se bousculer. Peut-être que ce que tu veux mettre en place va aller plus vite que ce que tu ne le penses aussi, d'accord ? Et celle-ci... Pardon, parce que je l'ai brassée, mais c'était pas forcément pour faire un tirage, c'est parce que j'avais envie
J'aime bien quand je vous parle de brasser en même temps les cartes. Et celle-ci, donc, te parle des obstacles. Donc, peut-être à la maison, ça ne marche pas aussi bien que tu le souhaiterais. Ou peut-être que c'est dans ton intériorité. C'est la sécurité et le confort, le foyer. Donc, peut-être que tu manques de sécurité, que tu n'arrives pas bien à te retrouver. Voilà. En tout cas, il va falloir faire un choix. C'est-à-dire ne pas rester dans cet obstacle d'incertitude et de doute, peut-être. D'accord? Voilà. En tout cas... Planifie les choses, organise-toi, ne va pas trop vite. Mais tu vois, cette carte, elle est très positive puisqu'elle te dit tes rêves, tu peux les concrétiser, fais les choix, mets-les en place, passe à l'action quelque part. Hein. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire pour le premier tirage. Vous me direz si cela vous parle, bien évidemment. Est-ce que je réfléchis avant de passer à la question suivante ou à ton problème suivant, si je recouvre ou pas. Je réfléchis. Je vais couvrir celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un contrat. Quels sont les rêves que tu as envie de mettre en place en ce moment? Qu'est-ce que tu as envie de concrétiser? C'est les énergies en présence. Il y a peut-être une signature que tu envisages. Il y a peut-être quelque chose que tu as envie de mettre en place. Hein. Mais en tout cas, ça va aller dans le bon sens parce qu'ici, on te demande de faire le choix. Donc, il faut y aller. Peut-être par rapport à une maison aussi. Tes rêves. Peut-être que tu as envie de changer des choses dans ton foyer, mais que pour l'instant, c'est l'obstacle, justement. C'est ce qui te préoccupe, tu vois. C'est ce qui t'empêche d'avancer. En tout cas, le choix doit être fait. Tu dois trouver ta route. Voilà ce qu'on peut te dire pour le premier tirage. Donc, comme je vous ai dit au début, je le fais avec cet oracle pour tenter un petit peu une expérience, sachant que normalement, ce tirage que je vous présente ici, je le fais qu'avec le tarot, moi. Je ne le fais pas avec des oracles, normalement. Donc, ça répond bien, hein, c'est pas si mal, hein, pour un essai. Allez, on passe à la question numéro 2, ou enfin la problématique numéro 2, puisqu'il n'y a pas de question, pardon. Et on va voir pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors, pour le cristal de roche, je remélange à nouveau. Hop. Je coupe. Bon, tu vois pas les cartes, mais je les mets en bas. Elles glissent tellement bien. C'est un truc de fou. Allez. Ton état d'esprit du moment. Les énergies en présence. On refait pareil comme pour le tirage précédent. Le positif, ton potentiel, tes atouts. Voilà, le positif. Ici, on a le conseil des guides. Le conseil des guides ou ce que tu dois mettre en avant. Voilà, c'est un conseil. Ici, on a l'obstacle du moment, ce que tu dois dépasser. Et ici, on a la synthèse. Allez, voyons pour ceux qui ont choisi le quartz. Énergie en présence. État d'esprit, pardon. Tu es dans une période de paix où tu as besoin de paix, besoin de sérénité. Ah, les énergies en présence. Ouais, tu as besoin de paix parce qu'effectivement, il y a eu un événement douloureux qui vient d'être vécu, puisque c'est les énergies en présence. Et toi, aujourd'hui, tu as besoin de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Alors, ça peut être effectivement... comment dire? Alors, on parle de trahison. Moi, je parlerais plutôt de coup dur, hein, parce qu'on n'est pas forcément... on n'a pas posé de questions. Donc, évidemment, il faut que je l'interprète de manière générale. On est d'accord? Et puis, vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Donc, pour moi, c'est plutôt un coup dur, un obstacle, quelque chose qui s'est posé, qui s'est mis sur votre route. Le côté positif, c'est que tu as un homme près de toi sur lequel tu vas pouvoir compter. C'est un soutien, d'accord? Alors, je recouvre pour savoir qui est cet homme. C'est un homme avec qui il y a une union. Alors, ça peut être un compagnon, ça peut être un collaborateur. En tout cas, c'est quelqu'un sur lequel tu vas pouvoir compter puisque c'est le côté positif ici. Hein, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit potentiel, côté positif, ton atout à interpréter effectivement en fonction des cartes que l'on met. Ici, le conseil.
c'est d'être sincère et de faire les choses avec le cœur. Voilà, il va falloir être sincère et faire les choses avec passion et avec amour. Malgré cette trahison, malgré cet obstacle que tu viens de traverser, on te dit de rester dans l'amour et dans la sincérité. Voilà, ça sert à rien de faire des tas de choses qui ne te correspondent pas, j'ai envie de te dire. Alors, je vais tirer une carte. Parce que là, aujourd'hui, l'obstacle, ça serait le temps pour moi. Parce que tu vois, on parle du mois. Ça serait le temps. C'est la solitude. Le désert, c'est pour moi qui a un rapport avec le temps. Ici, c'est l'obstacle, hein, on est d'accord. Ce que tu dois traverser en ce moment, c'est cette période de solitude. Cette période difficile. Mais néanmoins, tu as quand même quelqu'un qui te soutient à côté, qui est un homme avec qui il y a un lien très fort, hein, puisqu'on a quand même les 2 anneaux. Donc cet homme te soutient et il va te permettre de passer cette période un petit peu douloureuse que tu viens de traverser. Et tu vois que en finalité, en synthèse, on a un soleil. Donc les choses vont s'arranger. Donc même si c'est compliqué avec ce poignard-là qui n'est pas très joli, cette carte un peu négative, qui est là, donc quelque chose qui t'a affecté, tu vois. Eh bien, malgré tout, on voit que ça va repartir de plus belle. Le soleil revient dans ta vie, d'accord? Il y a un renouveau. Donc ce n'est pas grave. Tu vas pouvoir passer cette période avec facilité. Peut-être que tu te sens seule en ce moment, et effectivement, c'est compliqué, mais malgré tout, avec cette aide, ça devrait mieux aller. Néanmoins, on te dit de rester dans l'amour, dans le cœur, dans la compassion de toi-même déjà, et d'être sincère, de dire les choses, de ne pas avoir peur de dire. S'il y a eu une trahison, s'il y a eu un conflit avec quelque chose, de dire les choses aussi. D'accord? En tout cas, on voit véritablement un renouveau, quelque chose de bénéfique pour la synthèse. Donc, c'est une carte très positive qui est à la fin là. Donc, tu vois que cette paix que tu as envie de retrouver, tu vas la retrouver. Ce n'est qu'un mauvais passage. Les choses vont s'arranger. Donc, pas d'inquiétude, d'accord? Tu vas retrouver ta paix, tu vas retrouver ta sérénité, malgré cette histoire que tu as eue, malgré ce qui vient de se passer, ça va s'arranger. Voilà, garde ta positive attitude, reste dans l'amour, reste dans le cœur, reste dans la passion de ce que tu fais. Voilà, ne déroge pas à tes valeurs malgré ce qui s'est passé. Ok? Et même si c'est une période un peu désertique, de solitude, où on te demande aussi de faire preuve de patience, puisque tu vois que c'est pour le mois en cours, eh bien, on a le soleil qui est là et qui va illuminer ta vie. Donc, c'est le début de quelque chose d'autre qui arrive. C'est pas grave. Les obstacles sont là sur notre route pour nous aider à grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire comprendre des choses. Et puis, à force de se prendre des gamelles, on essaye de pas retomber dedans. Tu vois? Et c'est ça qui est bien. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas, ça va aller. On passe maintenant au 3e choix avec l'améthyste. Donc, je remets les cartes. J'enlève ceci. Je mets l'améthyste. Et c'est parti. On remélange. Alors, les cartes qui sautent là, je ne les parente pas forcément. Je recoupe. Tu vois, même si elles se retournent. Et je vais choisir en fonction. Donc, ton état d'esprit du moment. Les énergies en présence, les atouts, le positif, ce que tu dois mettre en avant, le conseil, ce que tu dois écouter, oui, qu'est-ce que tu dois faire pour que ça aille mieux pour ta situation. Ici, on a l'obstacle à dépasser du moment et ici, on a la synthèse. Allez, c'est parti pour ton message. Alors, regardons tout de suite ton état d'esprit. Ah, beaucoup de sagesse, beaucoup de l'amour. On se sent bien, on est dans la paix, on est dans contrairement aux personnes qui étaient juste avant, qui recherchaient cette paix, toi tu es dans la paix, tu es dans la sagesse, tu es dans
dans la bienveillance, tu es bien aligné avec tes valeurs, ça se passe bien. Il y a beaucoup d'amour autour de toi, beaucoup de... On va dire que ça se passe bien, voilà. Les énergies en présence. Alors, on a encore cette carte de rapidité. Il me semble que je l'avais tout à l'heure, non? Je ne sais plus, tiens, j'ai oublié. On va voir le conseil. Ici, on a l'obstacle à passer et la synthèse, c'est la réussite. C'est magnifique. Alors, ton état d'esprit, c'est faire preuve de sagesse et faire les choses avec amour. Il y a ici en positif les choses qui sont très rapides. Ça bouge pour toi en ce moment. Hein, ça bouge beaucoup. Dans les conseils, ici, on te dit de faire attention à ta vitalité, de ne pas aller trop vite, justement, hein, parce que tu pourrais t'essouffler, tu vois, un petit peu, d'aller trop vite. Alors, l'argent, je ne peux pas le prendre, ça ne va pas avec la santé, donc il faut l'adapter, évidemment, tu le comprends. Bon, l'argent, l'aspect financier, ça peut être l'abondance. Donc là, on te dit surtout si tu as envie que les choses aillent, se fassent plus facilement pour toi, si tu as envie d'être dans l'abondance, mais être bien, tout simplement, hein, c'est de faire attention à ne pas aller trop vite, parce qu'avec cette carte de rapidité qui est en positif, certes, des fois tu pourrais aller trop vite et pouvoir t'essouffler. Alors, l'obstacle du moment, j'ai l'impression que tu as reçu peut-être une mauvaise nouvelle, une nouvelle qui t'a pas forcément enthousiasmé, tu vois, et qui pourrait poser problème en ce moment. On va essayer de recouvrir pour avoir un petit peu plus de détails ici, ne serait-ce que sur la rapidité, ton potentiel. Et ici, je vais rajouter sur les nouvelles. Alors, en finalité, quand même, tu as la réussite. Et ça, c'est formidable, d'accord? Ça, c'est impeccable. Ça veut dire que, quoi que tu fasses en ce moment, s'il y a des choses qui sont en train de bouger pour toi, eh bien, la réussite, elle est là. Donc ça, pas d'inquiétude, on a du positif en synthèse, d'accord? On essaye juste de comprendre ce qui se passe. Ah ben, décidément, souvent, quand j'ai une carte de temps, j'ai derrière encore une carte de temps. Alors, je retire une carte, là, on parle d'un début. Alors, il y a sûrement quelque chose que tu viens de démarrer, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle relation, peut-être quelque chose de nouveau, voilà. C'est pour ça, ça va peut-être trop vite pour toi, hein, ce qui est en train de démarrer là. Alors, on le voit avec le côté positif. Oui, c'est de la rapidité, mais des fois, ça pourrait aller trop vite, tu vois. Donc, en tout cas, il y a une... On va le prendre du côté positif quand même, puisque c'est dans la case positive. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va très vite pour toi. Ça, c'est certain. On te demande en conseil, néanmoins, de faire attention à te préserver dans ce que tu es en train de démarrer, d'accord? C'est quelque chose qui peut t'apporter beaucoup rapidement, mais il va falloir y aller avec sagesse, peut-être un peu. Ok? Alors, ce qui te pose problème en ce moment, c'est ce courrier, c'est ces nouvelles, c'est ce que tu as reçu, puisqu'on l'a en obstacle, hein, c'est l'obstacle à dépasser. Il y a un courriel, un mail, pardon, ou un courrier que tu as dû recevoir, que tu prends comme un signe pas très bon, hein, forcément. Mais c'est pas parce que toi, tu le prends comme un signe que ça veut dire que c'est forcément mauvais, parce que regarde derrière, tu as la réussite. D'accord? Donc, il y a le début de quelque chose qui est en route pour toi. Et on va essayer de trouver de quoi viennent ces nouvelles. Hop. Parce que quand on ne comprend pas le message, il faut recouvrir, tu l'auras compris. Surtout que, comme je vous dis ici, je ne vous ai pas devant, je n'ai pas de questions, je n'ai pas de domaine, donc il faut vraiment l'adapter. Alors, on a des examens. On a des examens à
Alors, c'est pas forcément... Là, on a effectivement... alors, c'est marrant parce qu'on a quand même la santé ici. Et ici, on a encore un bâtiment avec une croix qui pourrait nous faire penser à la santé. Est-ce que tu as peur de recevoir des mauvaises nouvelles? Est-ce que c'est ça qui t'effraie sur le plan de la santé? Peut-être que tu as fait des examens, effectivement, qui t'inquiètent. C'est pas parce que ça t'inquiète que ça veut dire forcément que ça va pas être bon, hein. Voilà, je préfère te le dire tout de suite. Donc, tu attends... Tu vois, on l'a en nouvelles et examen. Tu attends des nouvelles, soit d'un examen de santé, soit d'un examen de formation, hein, puisque vous êtes quand même nombreux ici à regarder cette vidéo, qui peut t'inquiéter. Mais en tout cas, tu as la réussite. Et ces examens, en fait, pour moi, ils ont un lien avec ce début-là, ce quelque chose qui démarre pour toi. D'accord? Donc, ces nouvelles que tu vas recevoir, qui pour l'instant sont un obstacle pour toi parce qu'elles t'inquiètent, c'est l'obstacle du moment, c'est parce que tu les attends, et tant que tu les connais pas, forcément elles t'inquiètent. Mais derrière, on voit qu'il y a la réussite, tu vois? Voilà. Vous l'aurez compris, quand on fait un tirage, il faut vraiment adapter par rapport à la situation, par rapport à la question. Donc là, quand on n'en a pas, moi, je suis obligée un petit peu de voir ce que j'ai en ressenti, ce qui me vient, et ce que je peux vous dire par rapport aux cartes que je vois, d'accord? Bon, en tout cas, par contre, malgré tout, malgré que je vois que tu t'inquiètes quand même parce que c'est l'obstacle à dépasser, c'est cette attente quelque part, hein. Parce que je ne sais pas si vraiment tu es inquiète, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour. Je pense que c'est le temps qu'elles arrivent, ces nouvelles, que c'est l'obstacle à dépasser. Donc ça te mine un petit peu parce que tu as peur de savoir ce qu'il y a dedans. Mais néanmoins, on voit qu'on a ici... entre la sagesse et l'amour en présence, donc l'état d'esprit et les énergies en présence, on voit quand même qu'il y a de la confiance, tu vois. Donc c'est ça qui est bien. Qu'est-ce que j'avais dit là? Là, c'était le positif, où ton atout, ton potentiel. Bon, tu es quelqu'un pour moi d'assez énergique, qui a envie de mettre les choses en place rapidement. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie chez toi et il y a le début de quelque chose, hein. Ça, c'est très positif, hein, ce qui est en train de démarrer pour toi. Voilà. Par contre, au niveau du conseil, vas-y doucement sur ce que tu as envie de mettre en place. Voilà, prends soin de toi. Ne va pas trop vite malgré tout, hein, parce qu'on voit quand même que tu bouillonnes, ça bouillonne et que tu as envie que les choses aillent trop vite. En tout cas, en finalité, on a la réussite. Voilà ce que je peux dire pour ce 3e tirage. Écoute, j'espère que ça te parle. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, c'était un tirage que je faisais pour la première fois avec cet oracle Primo et Dezio. Ce tirage à 7 cartes est vraiment adapté pour un tarot normalement. Donc j'ai voulu l'essayer avec cet oracle et je trouve que ça n'a pas si mal fonctionné. D'autant que voilà, c'est un oracle normalement qui est vraiment divinatoire et j'ai essayé un petit peu de le détourner à ma sauce comme j'ai l'habitude de faire en tout cas avec les jeux que j'utilise. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, je te remercie, si c'est le cas, de me le dire en commentaire, de me mettre un like. Sache que ça m'aide vraiment pour être visible sur YouTube, surtout que ces dernières semaines, j'ai pas été très très présente. Et donc forcément, tu tombes en bas des suggestions dans l'algorithme. Donc on t'oublie un petit peu, quoi, tu vois. Voilà. Donc commente, like et surtout abonne-toi si ce n'est pas fait. Je t'embrasse. Très très belle soirée ou belle journée à toi. Des bisous.